Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors magnifique, la semaine dernière et les deux dernières fois où j'ai pu apporter le message, j'ai parlé d'un phénomène inhabituel, vous vous souvenez, dans le livre des Actes. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai parlé de la méga grâce. Vous vous souvenez, alors je n'ai pas ramené ma cape aujourd'hui. J'ai hésité quand même, j'étais au bureau ce matin, je me dis qu'est-ce que je fais, je la prends, je la prends pas. Alors, je dis c'est pas grave, je la laisse pour cette fois-ci. Mais je crois que je suis quand même recouvert de cette méga grâce que le Seigneur m'a donnée et nous a tous donnée quand nous choisissons de le servir. Pas simplement de recevoir, mais la grâce de pouvoir donner. Ça, c'est la méga grâce. La grâce, c'est qu'il nous rend son amour accessible, mais la méga grâce, c'est que nous rendons son amour accessible. Amen. Alors nous avons tous cette méga grâce qui est le Saint-Esprit sur nos vies pour vivre le livre des Actes. C'est notre vision, c'est la vision de l'église SOS, vivre le livre des Actes. Alors aujourd'hui, on va rester dans le livre des Actes. On veut continuer à s'inspirer, à se nourrir du livre des Actes de cette église naissante. Dans Acte 1, on voit Jésus qui s'adresse pour la dernière fois à ses disciples et il va leur faire une promesse, une recommandation. Il leur a dit, restez bien à Jérusalem parce qu'il y a une promesse pour vous, il y a quelque chose qui vous attend. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont attendu. Acte 2, la promesse a été exaucée. La promesse, le Saint-Esprit est venu sur les disciples, la promesse se réalise. Alors qu'ils étaient en prière, les 120 dans la chambre haute, assis en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Pas sur quelques-uns, mais sur chacun d'eux. Ils ont tous été remplis de la présence, de la personne et de la puissance du Saint-Esprit. Pour la première fois, ils vont expérimenter cette puissance qui va venir les transformer, les changer. Et suite à cela, on a Pierre, ce fameux Pierre, Simon, fils de Jonas, que Jésus va appeler Pierre. Et la promesse que Jésus lui avait faite qu'il serait utilisé pour bâtir l'église, effectivement, va se réaliser aussi à ce moment-là. Et on sait, il va prêcher avec hardiesse, avec assurance. Ce Pierre qui était totalement paralysé par la peur à certains moments donnés de sa vie, pas si longtemps avant d'ailleurs, finalement ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, rempli de feu, va annoncer l'évangile. Et il nous est dit que là, une multitude va venir à Christ. 3000 personnes vont se donner à Jésus, vont accepter Jésus. 3000 vont être baptisés ce jour-là. Plaise à Dieu que nous vivions ce genre de choses, où nous avons des célébrations de baptême de plusieurs milliers. Amen. S'ils l'ont vécu il y a 2000 ans, pourquoi nous ne pourrions pas le vivre aujourd'hui? Et Acte 3, il nous est dit que Pierre et Jean, deux des disciples, vont commencer aussi par la puissance du Saint-Esprit à opérer des miracles. Vous vous souvenez de ce boiteux qui est là, depuis sa naissance, il est boiteux, il est devant le temple, il est en train de faire la manche pour demander de l'argent, et puis là, il y a Pierre et Jean qui se rendent au temple, et puis il voit cet homme, et il dit hey, « mais nous, on n'a ni argent ni or, on n'a pas ce que tu nous demandes. Par contre, tu ne nous l'as pas demandé, mais on va te le donner. » Ça, c'est la méga grâce. Tu ne nous l'as pas demandé, mais j'ai quelque chose pour toi que tu ne pensais même pas pouvoir recevoir aujourd'hui. Et à ce moment-là, ils vont le prendre par les mains et dire « Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme, qui était paralysé, boiteux depuis sa naissance, va commencer à marcher. Plus que ça, il va courir, il nous est dit. Plus que ça, il va se mettre à danser même. Il va arriver dans le temple et il va commencer à danser, à exprimer sa joie. Et tout le monde va le reconnaître. Mais c'est le boiteux, c'est lui. Et puis ça va faire tellement de bruit, que ça va venir aux oreilles des religieux. Et là, les problèmes vont commencer à arriver. Et à ce moment-là, Acte 3 va emmener Acte 4. Et Acte 4, qu'est-ce qui se passe? C'est la première arrestation de Pierre et Jean. Ils vont être arrêtés à cause du miracle qui venait d'être performé, à cause de l'action, de la puissance de Dieu, à cause de l'action du Saint-Esprit. Ils vont être arrêtés et ils vont être mis en prison. Mais ces hommes, il nous est dit sans instruction, et ça me rassure beaucoup,
peut-être je ne suis pas le seul, ces hommes sans instruction ont continué à proclamer l'évangile, ont continué avec assurance leur mission, la mission à laquelle Jésus les avait confiés. Et puis, acte 5, là, ce n'est pas juste un miracle, il nous est dit que c'est une explosion de miracles. Il y a des miracles partout. Partout dans les rues, il y a des miracles. Partout, Pierre et Jean et les autres disciples, partout où ils passent, il y a des miracles qui se passent. Alors, on emmène les gens sur des brancards, on les met le long de la rue, il y avait tellement de monde, et on espérait que l'ombre de Pierre puisse toucher un des malades pour que les malades se lèvent et puissent être guéris. Il y a une explosion de miracles à ce moment-là. Et puis il nous est dit que la jalousie arrive. Ça, c'est souvent ce qui se passe. Quand il y a le succès quelque part, la jalousie ne tarde pas à arriver non plus. La jalousie de la part des religieux et de nouveau, ils vont être jetés en prison. De nouveau. Mais à peine entrés en prison, qu'est-ce qui se passe? Voici un ange. Ils sont en prison, ils viennent d'arriver en prison. Mais il y a un ange qui arrive, qui est envoyé du ciel. Dieu envoie un ange, qu'est-ce qu'il fait? Il détache Pierre et Jean. Il les détache. À peine arrivés, finalement, ils ressortent de la prison. Et ils continuent pour que les hommes et les femmes rencontrent Jésus. Ils continuent à prêcher, ils continuent à aller au temple. Et cette nuit-là, ils vont être libérés d'une manière surnaturelle pour continuer à prêcher, pour continuer à annoncer le royaume de Dieu. Et on arrive de nouveau à Acte 5. De nouveau, ils sont confrontés. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent le matin pour aller chercher Pierre et Jean qui sont dans la prison, ils disent, mais où sont-ils? Où sont passés les deux prisonniers? Puis finalement, ils ont dit, mais apparemment, ils sont au temple. Donc, ils vont chercher au temple. Et ils les ramènent à nouveau. Encore une fois. Ils les ramènent à nouveau devant les religieux, confrontés aux religieux qui viennent les chercher là au temple. Et écoutez ce qui est dit dans Actes chapitre 5, verset 29. Alors qu'ils sont interrogés, alors qu'on les confronte, alors qu'on les menace, écoutez ce que Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Waouh, ça, c'est pas de l'assurance. Alors qu'ils ont déjà fait quelques séjours en prison, alors qu'ils sont menacés, alors qu'ils savent qu'il y a une sanction qui risque de tomber à ce moment-là, mais il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça le plus important. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous est dit? Que les religieux vont être furieux. Furieux, et ils veulent même les tuer à ce moment-là. L'église vient de démarrer. Ils viennent de démarrer. L'église est au balbutiement. C'est le démarrage, certes fulgurant de l'église, mais c'est le départ. La jalousie est là. L'envie de tuer. L'envie d'arrêter ce que Dieu a commencé et a initié lui-même. L'esprit religieux veut anesthésier cela, veut couper cela, veut arrêter l'œuvre que Dieu a initiée lui-même. Alors qu'ils sont en train de décider de leur sort, probablement pour les tuer, il y a un homme, un pharisien, donc un religieux, qui sort du lot, qui s'appelle Gamaliel, qui est docteur de la loi, c'est-à-dire qui est estimé aussi de tous. Et là, il va émettre un avertissement à tous les autres religieux. Il va dire, doucement les gars. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous préparez. Et il va dire ces paroles dans Acte 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Ce qui m'intéresse, c'est juste ce qui vient après. Écoutez bien. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire.
ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Waouh! Si cette entreprise vient des hommes, elle s'arrêtera. Si elle vient de Dieu, ne prenez même pas le risque de combattre contre elle. Vous ne pourrez rien. Si Dieu a initié, si c'est le projet de Dieu, vous ne pourrez en aucun cas l'arrêter. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a initié. 2000 ans plus tard, nous voilà aujourd'hui 7 juillet 2024. Quel constat pouvons-nous faire? Est-ce que cette entreprise ou cette œuvre était une œuvre humaine, une œuvre d'une folie humaine, d'une philosophie humaine, ou alors cette œuvre était véritablement l'œuvre que Dieu avait initiée? Je crois que le constat, il est devant nos yeux aujourd'hui, alors que nous sommes rassemblés cet après-midi, c'est que c'est bel et bien l'œuvre du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je l'ai dit et je continuerai à le redire aussi longtemps que je vivrai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui sauve, ce n'est pas une église qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui guérit, c'est Jésus-Christ qui libère. Ma question aujourd'hui, où est Jésus? Il est assis sur le trône et tant qu'il restera assis sur les trônes, son œuvre continuera. Son œuvre, personne ne pourra l'arrêter. Christ est le roi et il œuvre aujourd'hui. Et l'homme qui tenterait de faire quelque chose contre cette œuvre-là ferait mieux de s'arrêter rapidement parce qu'il risque d'avoir de sérieux problèmes à vouloir s'opposer à ce que Christ a commencé il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes la preuve, vous êtes la preuve vivante que ce qui a été vécu il y a 2000 ans au démarrage de l'Église ne s'est pas arrêté, mais de génération et de génération et de génération et génération encore aujourd'hui, nous vivons la réalité de cet évangile qui a été annoncé pour la première fois il y a 2000 ans. Ésaïe chapitre 8, verset 10, « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Est-ce qu'on peut dire ça cet après-midi? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Comme pour dire, vous pourrez tenter tout ce que vous voudrez. Dieu est avec nous. C'est son œuvre. L'Église est l'œuvre de Dieu, n'est pas l'œuvre d'un homme. Aussi imparfaite qu'elle soit, aussi parfois indélicate qu'elle soit, aussi, j'ai envie de dire, étrange parfois qu'elle peut être, elle reste le projet de Dieu. Et quiconque essaye de s'opposer à l'œuvre de Dieu ferait mieux de s'arrêter sur ce chemin. Ce sont les paroles d'un homme religieux. Arrête. Ça ne sert à rien. Si Dieu a dit, cela s'accomplira. Personne ne peut arrêter Dieu dans ses projets. Cette œuvre, cette histoire commencée il y a 2000 ans, a été fondée par Dieu lui-même. Il a envoyé Christ pour nous faire réaliser son projet, pour que nous puissions avoir la révélation de son projet, que nous puissions comprendre que nous faisons partie pleinement de ce projet. Psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Donc là, c'est clair, c'est l'Éternel qui bâtit la maison. Avec nos mains, c'est vrai, avec les dons et les capacités qu'il nous a donnés, mais c'est lui qui bâtit, c'est lui qui choisit, c'est lui qui construit, c'est lui qui place, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui parle, c'est lui qui dirige, parce que c'est lui le roi. Le royaume de Dieu n'est pas une démocratie, mais c'est une monarchie. Et ça, on peut essayer de combattre avec ça. Dire non, ce n'est pas une monarchie, non, comment ça? Tu peux essayer de combattre cette idée-là. Ne crois pas que le roi va descendre de son trône pour te laisser la place.
Il n'y a pas de démocratie. C'est une monarchie. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. Et nous sommes ici parce que nous croyons qu'il est le roi des rois et nous le reconnaissons comme le roi des rois et nous le célébrons comme le roi des rois. Nous l'aimons comme le roi des rois et nous voulons que son règne, son royaume vienne, comme il est au ciel, qu'il vienne sur la terre. Donc ce que nous voulons, c'est le règne de notre roi sur la terre. Nous voulons son œuvre ici-bas sur la terre. Nous ne voulons pas notre œuvre, mais nous voulons son œuvre ici-bas. Ce qui a été initié il y a 2000 ans se poursuivra et se poursuivra encore. Mon message aujourd'hui s'intitule « Une église indestructible ». Une église indestructible. Personne ne pourra jamais détruire l'église. Parce que c'est le projet de Dieu. Dieu a enfanté l'église en Jésus-Christ. Regardez à quel prix. Le prix qui a été payé pour qu'aujourd'hui, nous soyons ici rassemblés. Bien sûr, il y a eu le prix de Jésus, le sacrifice ultime, le sacrifice parfait. Mais ça a donné d'autres aussi. D'autres générations ont payé le prix. D'autres ont donné leur vie même. Même comme un honneur de pouvoir être parfois exécutés au nom de Dieu. Ils ont pris ça comme un privilège. Et si nous sommes ici, encore dans notre pays, avec cette liberté de pouvoir chanter, louer Dieu, c'est parce que certains ont payé un certain prix aussi. Cela n'a pas toujours été la réalité, même dans notre pays. Je vous rappelle que 4 siècles auparavant, ici, nous n'avions pas la liberté de confesser que Jésus était le Seigneur, que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Mais des hommes et des femmes ont payé un prix pour que nous puissions avoir cette liberté. Écoutez une déclaration de Napoléon, ce grand génie militaire, a dit la chose suivante. Alexandre, César, Charlemagne et moi avons construit de grands empires. Mais de quoi ont-ils dépendu? De la force. Or, il y a des siècles, Jésus inaugura un empire bâti sur l'amour et de nos jours, encore des millions d'hommes voudraient mourir pour lui. Encore aujourd'hui, des millions d'hommes voudraient mourir pour lui. Et je crois que c'est la réalité. Napoléon est mort, mais Jésus est toujours sur le trône. Tous ceux qui ont parlé contre Jésus sont morts aujourd'hui, mais Jésus est encore vivant et assis sur le trône aujourd'hui. C'est pour ça que nous l'adorons, c'est pour ça que nous le célébrons, parce que nous savons qu'il est vivant pour toute éternité. Pendant 3 jours, effectivement, tout le monde pensait qu'il était mort, qu'il allait rester ici, même les disciples. Pensaient, ils étaient tristes, mais ça y est, c'est terminé. Et finalement, 3 jours après, il est ressuscité. Et il est vivant pour toute éternité. Et nous célébrons cette victoire. Nous annonçons Christ mort, mais Christ ressuscité. C'est la puissance de notre évangile. La mort est une chose, mais la résurrection en est une autre. Il fallait qu'il meure, mais il fallait surtout qu'il ressuscite. C'est la puissance de notre évangile. Alors l'église primitive va remporter la victoire, non pas avec des chars, non pas avec des chevaux, non pas avec des armes, mais avec le message de l'évangile du royaume de Dieu. Cette entreprise, cette œuvre, cet empire, comme il est dit ici, cet empire de Jésus, bâti avec solidité. Et j'aimerais nous dire, Église, notre Église est solide. Elle est bâtie sur le roc. Elle est bâtie sur Jésus-Christ. Ne doutons pas de la solidité de l'Église. Ne doutons pas sur qui nous avons bâti nos vies, sur Christ lui-même. Et j'aimerais nous rassurer aujourd'hui. J'aimerais nous encourager aujourd'hui, Église. Nous avons bâti au bon endroit. Nous avons bâti sur le roc, sur le rocher de nos âmes, Jésus-Christ. Et nous avons bien fait. Ses fondements sont l'amour. Et cet amour ne cesse de croître encore et encore aujourd'hui. Effectivement, tout a commencé par un petit groupe d'hommes. Certes, des hommes engagés. Oh, déterminés.
plupart de ces hommes sont morts persécutés, les premiers disciples. Pierre dira même, ne me crucifiez pas comme le maître, crucifiez-moi la tête en bas. Je n'ai pas ce privilège de mourir comme lui. Ah, il y avait de la détermination, mais il y avait surtout de l'amour. Ils aimaient Jésus. Et ils l'ont aimé jusqu'au bout. Cet empire bâti sur l'amour. Tout a commencé par un groupe d'hommes sans instruction, mais convaincus. Et j'aimerais nous interpeller aujourd'hui, Église, convaincus de la puissance de l'Évangile, convaincus de l'amour de Jésus, convaincus que Jésus est le message dont le monde a besoin aujourd'hui. Convaincus. Où en sont nos convictions aujourd'hui? Oh, nous entendons parler de beaucoup de convictions ces dernières semaines, hein? Et encore aujourd'hui, c'est un jour important pour notre pays, c'est vrai. C'est pour ça que je crois que ce message doit nous recentrer par rapport à nos convictions. J'aimerais nous rappeler que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous appartenons à un autre royaume. Et nous savons qui règne nos vies. C'est Jésus-Christ. C'est à lui que nous faisons confiance. Il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'amour est la puissance la plus durable au monde. L'amour. Vous croyez véritablement que si le carburant de notre évangile n'était pas l'amour, cela aurait résisté après 2000 ans? Non. Si ça avait été juste une belle philosophie ou quelque chose, ça n'aurait pas perduré de cette manière-là. Mais nous en sommes là aujourd'hui parce que l'amour est la puissance la plus durable au monde. 2000 ans, aujourd'hui, nous héritons de 2000 ans d'expérience. Réalisons-nous cela aujourd'hui? Nous avons 2000 ans où nous pouvons regarder ce qui s'est passé ces 2000 dernières années. Et je vous encourage à prendre connaissance un peu de l'histoire de l'Église. Pas juste ce qui s'est passé il y a 10 ou 20 ans, mais prenez le temps de partir des apôtres et de regarder tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Vous allez réaliser la puissance de l'amour. Vous savez, on entend beaucoup parler, oui, quand on sert Dieu, on sacrifie nos vies, on sacrifie nos vies. Moi, j'aime pas ce mot sacrifice parce que je crois qu'il n'y a qu'un sacrifice, le sacrifice de Jésus. Aujourd'hui, nous ne payons pas c'est pas un sacrifice que nous faisons. Nous payons le prix de l'amour. Et nous serons prêts à payer le prix de l'amour selon que nous aimons Dieu ou non. C'est le prix de l'amour. Eux, ça a été jusqu'à donner leur vie, à ne pas renier le maître, à ne pas éviter les coups, à ne pas renier. Et Dieu merci qu'ils ont continué. Dieu merci. Parce que si on en est là aujourd'hui, nous pouvons nous servir de cette histoire, de toute l'histoire vécue de nos pères dans la foi, de nos mères dans la foi, pour dire, mais nous aussi, nous pouvons tenir bon. Et nous aussi, nous avons bâti notre vie sur le roc. Et nous aussi, nous continuerons. Nous aussi, nous persévérerons. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans l'Église. Si vous n'avez plus espoir dans l'Église, il faut vous reconnecter au cœur de Dieu. Parce que Dieu a l'espoir pour ce qu'il a entrepris. Si Dieu n'a plus d'espoir pour l'Église, alors véritablement, nous sommes foutus. Mais Dieu a espoir dans son Église. Pourquoi? Parce qu'il aime son Église, parce qu'il équipe son Église, parce qu'il donne à son Église, parce qu'il parle à son Église, parce qu'il investit dans son Église. Oui, tu peux être déçu des hommes, ça c'est une chose, je l'ai été, je le serai encore, mais ma confiance n'est pas dans les hommes, ma confiance est dans le Dieu qui conduit toutes choses et qui conduit son histoire. Amen. Ça c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Nous pouvons nous confier en lui. Effectivement, l'Église, avec ses hauts, ses bas. Ah, il y a des choses sombres dans l'histoire de l'Église, c'est vrai. Il y a des choses, si on pouvait éliminer certaines pages,
Mais ces pages sont là pour nous apprendre aussi. Vous savez, on peut apprendre de deux manières. Soit des réussites, soit des échecs des autres. Alors, apprenons des échecs aussi des autres. Ne reproduisons pas certaines erreurs. Mais nous en sommes là. Il y a eu des réformes aussi. Une réforme importante au XVIe siècle qui a changé notre destin à nous. Je vous invite à apprendre cette histoire aussi. L'histoire de la réforme, et je m'adresse peut-être aux plus jeunes aussi. Apprenez l'héritage que vous avez reçu de ces premiers protestants qui ont donné, qui ont payé du prix de leur vie pour que nous puissions aujourd'hui avoir cette liberté. Partout aujourd'hui dans le monde, l'amour de Dieu se répand. Même dans les endroits les plus reculés, même dans les endroits où on n'a même pas imaginé que ces endroits existaient, mais l'amour de Dieu est en train de percer aux quatre coins du monde. Dieu est en train de parler à son Église depuis 2000 ans pour aller annoncer à tous les peuples, à toutes les nations. Et c'est ce qui se passe. Il parle à son Église, il cherche des disciples, il leur parle et il les envoie. Il les envoie, il les envoie, il les envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'amour est la puissance dont le monde a besoin aujourd'hui. Et des hommes et des femmes répondent à cet appel au prix de l'amour. Pas juste « je vais sacrifier ma vie pour Dieu ». Non, 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 non. Je suis prêt à payer le prix de l'amour parce que j'aime Dieu et j'aime les gens à qui je dois m'adresser. Partout, l'amour de Dieu se répand aujourd'hui. Tant qu'il y aura des hommes. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir en nous regardant cet après-midi. Je me dis, tant qu'il y aura des hommes et des femmes ici sur la terre, l'œuvre de Dieu continuera. Elle ne pourra pas s'arrêter. Elle ne s'arrêtera pas. On aura beau essayer, ils auront beau essayer, mais l'œuvre de Dieu se continuera. Il l'a prévu, il a tout prévu d'avance. Et même si on essaye d'arrêter d'une manière ou d'une autre, et même dans les endroits du globe actuellement, où on essaye d'arrêter l'Église d'une certaine manière, en les privant d'un lieu de culte, en les privant de rencontres, c'est dans ces endroits-là que l'Évangile prospère le plus rapidement. C'est dans ces moments-là où il y a la persécution, comme ici on voit dans le livre des Actes, il y a une persécution qui arrive, et c'est là que la multitude finalement est en train de rencontrer Jésus. L'œuvre de Dieu, personne ne pourra l'arrêter. Absolument personne. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec nous. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle cet après-midi. Dieu est avec nous. Nous sommes du bon côté, les amis. Il est avec nous, il est en nous. Souvenez-vous d'une histoire. Quand Dieu choisit un homme, un jeune homme pour prendre la suite d'un grand homme, un héros de notre foi, Moïse. Le grand Moïse. Cet homme à qui Dieu parlait face à face. Dieu va choisir un jeune homme pour prendre la suite de ce grand homme. Et il nous est dit dans la parole que Josué, à ce moment-là, quand Dieu lui parle, dans Deutéronome 31, vous pourrez lire ça, quand Dieu s'adresse à Josué, Josué a peur de cette mission. Il a peur, la mission est trop grande. La mission est immense. Et honnêtement, à juste titre quand même. Déjà, il faut passer après Moïse. C'est pas évident de passer après Moïse quand même. Après cet homme de foi, cet homme de miracle, cet homme au visage éblouissant quand il rencontre Dieu sur la montagne. Mais bon, Moïse va mourir. Dieu a préparé la suite. Vous voyez, l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Il a prévu les choses. Et il a choisi, et c'est Dieu qui choisit, il choisit un jeune homme. Et ce jeune homme, au moment où Dieu lui parle, il se demande s'il peut le faire. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que vraiment je vais être en capacité de conduire
On estime quand même entre 2 et 3 millions de personnes. 2 à 3 millions de personnes. Est-ce que je vais pouvoir gérer? Et il nous est dit à ce moment-là qu'il est angoissé. Ouais, je pense que moi aussi, j'aurais peut-être senti quelques petites choses là, un peu de peur, un peu d'angoisse, un peu de... Non mais comment ça va être possible? Mais je ne serai jamais à la hauteur d'un homme comme Moïse. Et puis, vous savez, les premiers réflexes, c'est de se comparer aussi. On regarde nos pères, on dit, mais lui, il faisait comme ça, et puis... Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Vous vous souvenez ce que Dieu va dire à Josué à ce moment-là? Non? Vous vous souvenez pas? Pardon? Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Ça semble fou quand même que Dieu donne une telle charge à un jeune homme angoissé. Vous n'êtes pas posé la question, mais tu t'es pas trompé dans le casting? Josué, il est plein d'angoisse, il est plein de peur. Pourquoi tu lui demandes à lui? Il y a peut-être quelqu'un d'autre de plus fort, de plus solide. Mais quand Dieu a choisi, Dieu a choisi. Et vous pouvez faire des pieds et des mains contre ça. Vous pouvez critiquer la personne qui l'a choisi, mais quand Dieu a choisi, il a choisi. Vous pouvez dire, on aurait aimé quelqu'un d'autre, mais quand Dieu a choisi, il a choisi. Ça aurait été tellement mieux avec quelqu'un d'autre, mais quand Dieu a choisi, il a choisi. Parce que c'est son œuvre, parce que c'est son histoire, parce que c'est son projet. Il sait, et il voit surtout ce que personne ne voit. Il voit l'avenir, il voit la suite. Il ne voit pas uniquement ce que tu es aujourd'hui, il voit ce que tu es demain. Ça, c'est ce que Dieu fait. Nous voyons tout de suite ce qui frappe à l'œil, nous est dit. On voit des choses, mais Dieu voit beaucoup plus loin que cela. Et écoutez, il lui dit, fortifie-toi. Je t'ordonne d'être courageux. Et Dieu va lui donner un ordre à ce moment-là. Je t'ordonne d'être courageux. C'est pas je te fortifie. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas dit, oh, je comprends ton angoisse, fils. Je comprends que ce ne soit pas évident. Il n'a pas cherché à le rassurer, il n'a pas cherché à lui remonter le moral, mais il va lui donner un ordre. Il va lui dire, fortifie-toi. Fortifie-toi. Je t'ordonne d'être courageux maintenant. Moi, j'entends cette parole autoritaire de Dieu à ce moment-là. Fortifie-toi. Je t'ordonne d'être courageux. On pourrait se dire, oui, mais s'il a peur, c'est qu'il n'a pas de courage. Vrai ou pas? On pourrait se dire, mais s'il a peur, c'est qu'il n'a pas de courage. Comment tu peux lui demander de se fortifier alors qu'il a peur? Je vais vous dire, je crois que Dieu pense totalement différent de nous. Dieu voit les choses totalement autrement que nous les voyons. Il a ordonné, écoutez bien, j'arrive sur la fin de mon message, mais c'est important que vous soyez attentifs maintenant, parce que je crois que cette parole va susciter quelque chose dans le cœur de beaucoup maintenant. Écoutez bien, Dieu à ce moment-là, il ordonne à Josué, l'homme, le jeune homme qu'il a choisi, plein d'angoisse et plein de peur. Il ordonne à Josué de manifester quelque chose dont lui-même n'est pas conscient. Lui, il est conscient d'une chose, c'est qu'il est conscient de sa peur. Il est conscient que le peuple est nombreux. Il est conscient que Moïse a été un homme extraordinaire et que lui, il est tout petit à côté de lui. Ça, il en est conscient. Mais Dieu, en lui disant « fortifie-toi », il est en train de lui dire « tu as déjà tout le potentiel en toi pour faire ce que je t'appelle à faire ». Et souvent, quand Dieu nous appelle, vous savez ce qu'on fait? On cherche. Où est ce que Dieu veut me donner? Où sont les forces? Où est l'onction que je n'ai pas? Où est le prédicateur qui va poser sa main sur moi? Où est la conférence à laquelle je dois aller pour recevoir quelque chose? Où est alors que Dieu dit, fortifie-toi, fortifie-toi, tu as déjà tout en toi. Regarde, je t'ai tout donné déjà.
Josué n'était pas conscient de cela à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ses yeux n'étaient pas au bon endroit. Il regardait au signe extérieur, alors que Dieu lui dit, regarde, j'ai déjà tout donné en toi. Fortifie-toi et prends courage. Il ne lui dit pas, je vais te donner de la force et du courage. Il lui dit, tu as déjà le courage en toi, tu as déjà la force en toi. Prends cela maintenant. Prends cette parole maintenant. Il lui dit, reste tranquille, Josué. Sois en paix. Arrête d'avoir peur, mais sois fort et courageux maintenant. Arrête d'avoir des propos négatifs sur toi-même. Et j'aimerais nous encourager, nous tous, qui parfois nous voyons d'une certaine manière. Ne parlons pas négativement de toi. Ne parle pas négativement de qui tu es. Tu as été choisi pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Tu es une pierre dans laquelle il a investi énormément pour construire et bâtir ce qui est le plus précieux pour lui, son Église. Commence à parler avec autorité sur les pensées qui pourraient te détruire, sur les pensées qui pourraient te minimiser. Ne laisse pas maintenant l'ennemi t'affaiblir avec ces choses-là. Mais dans le nom de Jésus, tu as autorité pour dire « Dieu est avec moi et ce qu'il a dit sur ma vie s'accomplira ». Personne ne pourra s'y opposer parce que je fais partie de l'Église de Jésus-Christ et je n'ai rien à craindre. Il est avec moi. Il est mon Dieu. Je n'ai rien à craindre. Dieu fait appel à ce qui est au fond de toi, mon ami, cet après-midi. Toi qui as choisi Jésus-Christ, tu as déjà tout en toi. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, il est avec toi. Ne doute pas, n'aie pas peur. Je crois que Dieu lance aujourd'hui un appel à son Église indestructible. Et dans cette saison, je crois qu'il lance un appel à l'Église large avec un grand E. Et il nous dit à tous ici, sois forte et courageuse, mon Église. Fortifie-toi et prends courage. Et peut-être s'il y a de la peur comme Josué, écoute, tu n'as jamais été aussi proche d'un acte de courage. S'il y a de la peur aujourd'hui, tu n'as jamais été aussi proche d'un acte de courage. Aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Si tu doutes, si l'avenir te fait peur, si quand tu regardes la France aujourd'hui, tu te dis « Oh là 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 là, mais où on va? Quel avenir? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Dieu est au contrôle. Et nos enfants dans tout ça, qu'est-ce que... Fais confiance. Regarde l'histoire. Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle au cours de l'histoire de ces 2000 dernières années? Tu crois qu'il va nous abandonner ici? En plein milieu, que dire, ah, désolé, je ne peux plus rien faire pour l'Église, mon projet s'arrête là. Non! Personne ne peut détruire l'Église de Jésus-Christ. Personne ne peut te détruire. Personne ne peut arrêter le projet que Dieu a mis en toi. Servons-nous de la peur pour exercer du courage. Je crois qu'aujourd'hui le monde a besoin d'une église courageuse, une église qui sait se fortifier elle-même, une église qui est attachée à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. Prenons avantage de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la situation de notre pays. Prenons avantage alors que la peur règne. Le monde a besoin d'une église qui ne craint rien. C'est de cela dont l'église, que le monde a besoin, c'est de voir une église qui ne craint rien, qui n'a peur de rien. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a l'amour plus que vainqueur. En nous, il y a l'esprit victorieux de Jésus-Christ. Amen. Ne doutons pas. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Vous voyez, répandu où? Où? Il est où votre cœur? Il est en vous. Il est en nous, c'est en nous déjà. Ne cherche pas plus loin, c'est en toi aujourd'hui. Dans nos cœurs, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est un cadeau qui nous a été fait, ça a été donné. Je crois que nous avons été choisis pour vivre cette période de l'histoire. Peut-être avec nostalgie, tu pourrais dire, oh, moi j'aurais aimé naître au XVIIIe siècle. Désolé,
On ne peut rien faire pour toi. Tu es là. Et tu auras beau essayer de regarder des films ou des histoires qui relatent, mais tu ne pourras jamais y retourner. Tu es là parce que Dieu l'a choisi ainsi. Ne soyons pas nostalgiques de cette manière-là, mais soyons pleins de force et de courage. Restons fidèles, attachons-nous à sa parole et à sa présence. Je terminerai avec cette citation de Martin Luther King. Marcherons-nous seulement à la musique du temps, ou bien risquant la critique et l'insulte, marcherons-nous à la musique salvatrice des âmes, à la musique de l'éternité? Je crois que l'heure n'est pas à la légèreté. Mais je crois que il est temps que l'Église se lève avec courage, que l'Église se fortifie. Parce que l'heure n'est ni au divertissement, l'heure n'est ni à la distraction, mais l'heure est venue pour que l'Évangile soit annoncé, pour que l'Église soit pleine de force et de courage, que l'Église se libère, que l'Église exerce l'autorité qui a été donnée dans le nom de Jésus pour aimer, pour donner, pour guérir, pour sauver, pour restaurer tous ceux qui sont perdus. L'heure a sonné. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.